Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand l'oiseau meurt, les fourmis le mangent à son tour. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Ne jamais sous-estimer ou blesser sciemment quelqu'un dans la vie. Vous pouvez être surpuissant et prépotent aujourd'hui avec une réputation prééminente, mais n'oubliez pas que le temps est lui plus puissant que vous et chargé d'incertitudes. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes et seulement d'une allumette pour brûler 1 million d'arbres. Soyez juste, soyez bon, faites le bien et semez la joie autour de vous constamment, car la roue tourne et elle tournera. Nos actes ont toujours des conséquences. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la presse locale, décrypte ce matin la liste des candidats du parti politique Les Démocrates dans les 24 circonscriptions électorales que comporte la République du Bénin. Nous en parlons dans le débat avec Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Il sera face au directeur de Radio Planète, Constant Yawedéou. Le bulletin matinal d'information est présenté par Francis Farami ce matin. À découvrir dans cette édition de ce mardi, un reportage sur quelques activités de l'Institut français dans les domaines du cinéma et de la culture, notamment au sujet de la promotion des œuvres de la comédienne et réalisatrice béninoise Yella Pomaou. À suivre également le compte rendu de l'édition Kétou 2022 de la célébration du Ishokan Omo Yoruba Bénin. Un homme est condamné pour une affaire de taille de pénis. Vous en saurez davantage juste après la une des journaux. La Fédération béninoise de football a signé un partenariat avec FIFA Plus pour la diffusion à l'échelle mondiale des matchs du championnat professionnel béninois. Le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, a raté son entrée dans le mondial Qatar. Les Lions de la Teranga ont perdu 0 but contre 2 devant les Oranges des Pays-Bas à l'Altoumama Stadium du Qatar. Le point avec Colombe Oussou dans la page des sports. La définition du jour parle du sigle RAM, Random Access Memory, les caractéristiques d'une RAM, les différents types d'une RAM, l'usage d'une RAM. Quentin Amoussou nous en informe au cours de sa présentation. Le signe le plus chanceux ce mardi 22 novembre 2022 est le Capricorne. Avec l'influence de Vénus dans votre ciel, la chance financière devrait se manifester. Retrouvez en fin d'émission Anel Dehaut qui vous présente l'horoscope du jour pour le compte des 12 signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, filière disponible pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Akpakpa, à Gbedjourmédé, notamment ça dans la ville de Cotonou, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, budget 2023 de l'enseignement supérieur, 86 milliards pour les étudiants, la recherche et l'innovation. La ministre Éléonore Yaï-Ladécan présente les grandes lignes d'un budget qui ambitionne un enseignement supérieur innovant sur tous les plans. Retrouvez le compte rendu de sa présentation à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 20e édition du sommet de la francophonie, le Bénin pourrait accueillir l'organisation. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, voici le bulletin unique. Les grands absents de la liste du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété, candidat dans la 5e circonscription électorale, Nourenou Attiadé dans la 14e circonscription électorale, zoom sur les partis en lice, des détails sur le dossier que présente l'informateur à ses lecteurs ce matin aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au journal La Nation, mais avant, l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution d'ailleurs, à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette législative de 2023, bulletin unique, le positionnement des partis connus. Le journal écrit noir sur blanc que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort du positionnement des logos des partis politiques en lice pour les prochaines législatives sur le bulletin unique. C'était ce lundi 21 novembre au siège de l'institution à Cotonou. Vous avez pour illustration en manchette la photo du bulletin unique retenu pour le 8 janvier 2023 prochain. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, 21e concours d'agrégation du CAMES, les lauréats béninois célébrés en grande pompe. L'article est à retrouver à la page 5. Le matinal en manchette ce matin, opération liée au foncier dans les communes au Bénin, la suspension levée, toujours à la une du même canard ce matin, législative du 8 janvier 2023, vers des moments festifs, titre le journal, qui fait savoir que la fête électorale aura lieu. Les législatives de 2023, malgré les turbulences fiscales, légales et constitutionnelles, connaîtront la participation des partis de la mouvance et de l'opposition. Une première depuis 2019 qui prouve que le respect des textes liés à la réforme du système partisan n'est pas chrysogène. Il suffit de respecter les prescriptions pour que la fête ait lieu. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, obligation d'installer des sièges départementaux. Le rappel du ministre de l'Intérieur au parti politique est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette législative de 2023, chef de parti politique, qui part, qui essuie la honte, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez pour illustration les photos de Joseph Djogbenou, d'Abdoulaye Biotiane, d'Éric Roundété, de Paul Rompé, de Jacques Ayadji et de Cyril Djikui. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, législative de 2023, le classico Djogbenou contre Mitokpe n'aura pas lieu, titre le journal, faisant allusion ainsi à l'absence de Guy Mitokpe sur la liste du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du même journal ce matin, championnat de karaté féminin Zeynab Salek, le Bénin décroche 17 médailles. Info Matin ce matin en manchette, publication officielle de la liste du parti Les Démocrates. Tout ce mystère pour ça, s'interroge le confrère ce matin. Le parti va-t-il résister à la cassure, s'interroge-t-il à nouveau. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, parti politique sans siège départementaux. Le ministre de l'Intérieur met en garde. Le Béninois libère ce matin en deuxième de titre. Présentation du projet de budget du ministère de Samou Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau et des mines. 85 milliards 179 millions 817 000 francs CFA pour l'eau et les mines. Encore 60 villes faiblement couvertes, sauvées en 2023. Retient le journal. Retrouvez le point de la présentation de l'autorité ministérielle dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui communique à sa une ce matin.
Législative de 2023, victoire dans la 23e circonscription électorale, Hervé Romain, Janvier Yawedéou et compagnie en selle pour la victoire. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin à la une, grand absent sur la liste du parti politique Les Démocrates, Éric Rouneté fait l'âne pour avoir le foin, s'interroge le confrère. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort des positionnements des partis sur le bulletin unique pour les législatives de 2023. Juste après cette opération qui place les démocrates de la 3e position sur le bulletin unique, Éric Rouneté a dévoilé les identités des candidats de son parti politique. Mais sur cette liste, de grands absents sont connus. Des précisions sur le décryptage que fait le journal de la liste du parti politique Les Démocrates à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, suspense autour du contenu de la liste du Parti Mouvement Populaire de Libération, Expérience Tébé se justifie par une stratégie politique. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, promotion du secteur privé du Bénin. L'UEMOA sensibilise sur la libre circulation des personnes. Dabarou ce matin à la une pour poursuivre les actions dans le secteur de l'eau et des mines en 2023. Sam Seydou Adambi présente un budget de plus de 85 milliards de francs CFA. Le journal Diakpata ce matin à la une après l'obtention du récépissé définitif. Paul Humpé engage ses lieutenants pour la victoire du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Législative de 2023, les élections inclusives actées, la compétition aura lieu entre la mouvance et l'opposition, s'est réjoui Diakpata ce matin en manchette. L'autre quotidien en manchette, sommet de la francophonie, le Bénin formule le vœu d'accueillir la 20e édition. Nous restons à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, organisation des élections législatives de 2023, le Bénin renoue avec les élections inclusives et plurielles. Décryptage info à présent, budget de l'État exercice 2023. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, défend un budget de plus de 85 milliards de francs CFA, 189 milliards pour le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministère de l'eau et des mines, 85 milliards pour Adambi, 80 milliards pour la justice et la législation. Nous passons à présent au journal Palmarès. Francophonie, le Bénin veut abriter le 20e sommet. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, mise en application des dispositions de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Les mises en garde du ministre de l'Intérieur sont à retrouver à travers son communiqué rendu public dans les colonnes de la parution ce matin du journal Issa et bel et bien du quotidien Palmarès. La primeur en manchette ce matin, échange avec les candidats aux élections législatives de janvier prochain. L'Union progressiste Le Renouveau actionne le rouleau compresseur dans la 21e circonscription électorale. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, décès de l'épouse de l'honorable Dakpe Soussou. Le président Louis Béounou Vlavonou signe le livre de condoléances. Le bureau de l'Assemblée nationale témoigne sa solidarité à leurs collègues. Le journal Notre Temps, le label, titre ce matin à la une. Appel de Guy Mitokpe aux populations. Nous allons gagner largement les prochaines élections. Ne nous laissons pas distraire, a-t-il laissé entendre. La boussole à présent, frustration de certains militants FCBE après les positionnements. Le secrétaire exécutif national Paul Humpé a candi pour taire les dissensions. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Tout juste après la sortie de la prison jeudi prochain, rencontre annoncée entre Talon et Aonon, Métonyon et consorts. Le réformateur national est décidé à décrisper la situation sociopolitique nationale. Nous passons à présent au journal Le Clairon qui communique ce matin en manchette budget 2023 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Éléonore Yaïla Descamps défend 85 milliards 619 millions 888 000 francs CFA axés sur l'amélioration de la qualité du capital humain. Toujours à la une du même journal ce matin, investiture des 218 candidats du parti politique Bloc républicain, confiant de la victoire du parti, Dr Edouard Tchakpe rassure. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Génération. Législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale, grâce à Thibaut Zounon, l'honorable Épiphane Ronfort en terrain conquis à Fignon-Hou, les sages de cette localité promettent à la liste de l'UP Le Renouveau tous les 6 sièges à pouvoir. Nous passons à présent au journal Le Scoop du jour.
Participation du Parti Les Démocrates aux élections législatives. Patrice Talon déjoue les pronostics. Bulletin unique pour les législatives de 2023. Les partis politiques fixés sur leur position. Vous avez en illustration manchette le bulletin unique qui servira pour le vote du 8 janvier 2023 au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La ville de Kétou a reçu le samedi dernier les communautés Yoruba du Bénin lors de la célébration du Ishokan Omo Yoruba Bénin. Cette édition a rassemblé des rois, des communautés venues du Bénin et même de la diaspora qui ont offert aux festivaliers des spectacles divers. Le film de la cérémonie avec notre reporter. La ville de Kétou a reçu samedi dernier la communauté Yoruba du Bénin à travers la célébration du Ishokan Omo Yoruba Bénin. Pour les membres de l'association et les élus locaux, l'objectif reste le même. De fédérer tous les fils et filles Yoruba du Bénin et de promouvoir la langue Yoruba à travers des classes dédiées à l'enseignement de cette langue, de rénover les palais des rois Yoruba et d'instituer une fête identitaire pour les communautés Yoruba du Bénin. Venus d'ici et d'ailleurs, cette célébration a réuni les hommes, femmes Yoruba venus du Bénin, du Nigeria et même d'ailleurs. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec leur danse et animation. Cette célébration a réuni également des rois et des personnalités. Au nombre de ceux-ci figura le roi de Kétou. Il a invité ses administrés à la cohésion. Ká má ṣe politique ká lè ra àwọn lọ́wọ́ nípa ìdàgbàsókè ìlú. Gbogbo ilé tí mú pọ̀ ní ìgbà òyìnbó kéde ọba ọ̀hún tèlú sì ń tò dáadáa kí ọba Adébísìn ọ̀pọ̀ ọlọ́ọ̀bẹ Adébẹ̀ gbogbo ẹ̀ǹdẹ́ ká fọ́ sọ́pọ̀ ká gbé ṣọ̀kan lọ fún lókè. Bọ̀fẹ́ gbogbo àwa ọmọ Odùduwà gbogbo náà fẹ́ máa ṣe ká máa fi Ọlọ́run dáadé. Après sa veille, l'édition 2022 de la célébration du Ishokan Omo Yoruba Bénin a mis le cap sur la ville de Kétou. La comédienne et réalisatrice béninoise Stella Pomahon est à l'honneur à l'Institut français cette semaine. Le film Il va pleuvoir sur Conakry, dont elle est l'actrice principale, et la pièce de théâtre Maison de poupée qu'elle met en scène sont au programme mardi et vendredi. Pour annoncer l'événement, elle a rencontré les hommes des médias le vendredi dernier. Calès Kitomen a suivi cet échange. Voici son compte rendu. Pour aller à Cuba, j'avais un passeport béninois. Et à Cuba, ils se demandaient c'est où le Bénin. Quand j'ai sorti mon passeport béninois. Donc d'une manière ou d'une autre, je suis un peu, en tout cas, je m'autorise, ça veut dire je suis un peu une ambassadrice du Bénin. La comédienne béninoise Stella Pomahon sera à l'honneur tout au long de cette semaine à l'Institut français du Bénin à travers le film Il va pleuvoir sur Conakry et la pièce La Maison de poupée. Où on a essayé de représenter les différents personnages comme on pouvait et avoir l'histoire adaptée en 1h45 comme on pouvait avec de la danse, la musique et tout. Et voilà, le spectacle a été bien accueilli aussi comme le film. Et ça a été un bonheur pour moi. Donc c'est toujours un bonheur de me retrouver encore sur un autre projet. Avec Ella, parlant aussi de la gente féminine, parlant du point de vue de la tradition, parlant du point de vue de la société sur la femme, le regard qu'on a sur l'être humain, la femme en tant qu'être humain,
qui est vu autrement par d'autres personnes comme des éléments d'instruments et tout ça. Voilà, ce sont les éléments qui vraiment m'ont touché vraiment dans ces deux projets. Et je pense que quelque part, quelque chose m'a parlé avec Tela sur une maison. Deux œuvres qui mettent en scène un groupe de professionnels rompus à la tâche. Et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens avec qui on a partagé quelque chose, où les choses se sont bien passées. Et il est important pour moi, puisque je viens du théâtre, de former une famille professionnelle. J'ai eu cette chance d'avoir travaillé avec cet homme merveilleux qui est Cheikh Fantamadi Camara, qui est le réalisateur du film Il va pleuvoir sur Conakry, et qui nous a inculqué à Alex Ogou, à Fatoumata Diawara et à moi cette notion de famille. Son premier film, ça a été avec nous trois. Son deuxième film, ça a été avec nous trois. Il écrivait pour nous. Et c'est à l'image de ces grands metteurs en scène, réalisateurs que j'admire. Donc ce casting pour moi, c'est à l'image de mon parcours, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on aime, c'est une famille pour moi. Ces œuvres qui mettent en lumière la comédienne Tela Kpomahon sont programmées le mardi 22 et le vendredi 25 novembre à l'Institut français du Bénin. Les responsables de l'Institut français ont profité de la présence des hommes des médias pour présenter le projet Novembre numérique. Suivez le récit de Kales Kitome. C'est devenu à la fois un outil de communication, un outil de recherche, un outil mais aussi d'accès à la connaissance et de fabrication de nouveaux langages. Notamment, c'est un outil qui peut être au service de nouvelles esthétiques artistiques, que ce soit en art visuel ou en spectacle vivant. Et donc, le mois de novembre a été choisi. Le numérique s'invite et s'impose dans les arts virtuels. Il fait actuellement l'objet d'une exposition dénommée Escapade, voyage au cœur des cultures numériques. Une exposition ouverte à l'Institut français de Cotonou du 9 au 29 novembre prochain. Elle a commencé l'année dernière et donc elle est jusqu'à novembre 2023. Cette expo en fait rassemble 28 œuvres qui sont à la fois des œuvres interactives, visuelles ou sonores. Elles sont toutes numériques, donc il n'y a aucun objet qui voyage dans le monde. En fait, c'est une expo en kit et vous avez à télécharger tout. Si vous voulez l'organiser chez vous, vous pouvez télécharger toutes les œuvres sur un serveur de l'Institut français et tous les droits de tous les artistes, toutes les œuvres qui sont proposées sont déjà négociées pour le monde entier pour 2 ans. Et vous pouvez imprimer également toutes les fiches, les cartels d'expo, les affiches, etc. Donc voilà, c'est une expo clé en main, mais qui demande quand même du travail. Et il faut mettre autant d'écrans que d'œuvres à disposition. Donc c'est assez malin comme principe, parce que ça permet vraiment d'avoir l'expo en même temps dans plusieurs lieux dans le monde. Cette exposition rappelle d'entrée l'histoire de l'Internet, les nouvelles applications et la déshumanisation de la société. On est dans la partie qui parle des data. Les data, c'est vraiment très d'actualité. On parle beaucoup des données, en fait, de l'exploitation de nos données. Aujourd'hui, c'est une nouvelle richesse, le nouvel or noir, le nouveau pétrole. C'est plus le pétrole, c'est les data, c'est les données. Et là, ce sont les premiers pirates qui ont détourné le réseau téléphonique AT&T aux États-Unis, le premier réseau, le plus gros réseau téléphonique mondial dans les années 60. Et c'était des aveugles. Ça s'appelle MOA. MOA, M-O-A, c'est My Own Assistant. C'est d'ailleurs mon assistant personnel. C'est une application de réalité augmentée, vous voyez, c'est ici. En fait, on filme, on scanne tout, et il y a des animations qui apparaissent dans le truc. Si on regarde comme ça, là il va y avoir d'autres animations, etc. Je viens de recevoir une alerte de la banque, donc tu étais déjà à la limite, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, en fait, c'est un assistant personnel toute la journée qui nous donne des conseils. Vous voulez aller chercher les enfants à l'école, attention, tu dois aller chercher des enfants à l'école à 16h, mais avant, il faut que tu ailles acheter du pain et que tu fasses ça. Donc tu vas pouvoir prendre le train jusqu'à tel endroit, et toute la journée. L'exposition marquant le novembre numérique 2022 reste ouverte et des guides disponibles pour des visites. Voilà qui met un thème au bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent au débat de ce matin, ce Free Matin. Le débat de ce matin, ce Free Matin, Abiba Andissi, bonjour.
Bonjour Kader, bonjour Daha et bonjour aux internautes. Vous êtes le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Bonjour à vous, Constant Yaouidou. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là toujours quand on fait appel. C'est pas facile de se réveiller tous les matins pour être là quand même. Je vous en prie. Malgré le poids de l'âge. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci d'être là. Alors Habib Arlissi, vous êtes militant au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Le parti politique d'opposition, les démocrates, a rendu public sa liste de candidats pour le compte des élections législatives de janvier prochain. En tant qu'acteur politique, dites-nous quelle appréciation portez-vous sur... quelle est votre appréciation, j'allais dire, sur cette liste-là qui a été rendue publique, sur sa composition? Alors, c'est déjà très bien pour le Bénin, pour le peuple béninois, que le parti Les Démocrates soit en liste pour les législatives prochaines. Je pense que nous avons fait un débat sur ce plateau autour de ça. Et nous avons tous déploré, je pense bien, leur absence. Mais la Cour a fait son travail et a permis aujourd'hui à ce parti politique d'être au rendez-vous de l'histoire, parce que les élections législatives, c'est des élections très importantes dans la vie démocratique d'un pays. Sauf que par rapport à la composition de la liste, ça me pose quelques problèmes et je l'ai fait savoir sur les canaux, notamment sur les réseaux sociaux, à travers mes différentes pages. J'ai personnellement remarqué que certains jeunes ont été écartés. Certains jeunes, et vous les connaissez très bien, des figures, Nouroudine Saka Saleh qui n'est pas sur la liste, Gimi Tokwe qui n'est pas sur la liste, Nadine Okumasu qui n'est pas sur la liste, et plein d'autres. Et moi, ça me pose un problème du moment où je ne fais pas un combat pour que les mêmes personnes aillent s'asseoir à l'Assemblée nationale. Je voudrais avoir au sein du Parlement des jeunes qui ont montré leur preuve en tant que militants, des jeunes comme Nouroudine Saka Saleh, des jeunes comme Gimi Tokwe, des jeunes comme Nadine, qui, qu'on le veuille ou pas, étaient au charbon. Donc ça me pose un problème. Et je me pose la question, comment est-on arrivé à ce niveau? Puisque nous avons appris que la première liste qui a été déposée, tous ces noms figuraient sur la liste. Pourquoi aujourd'hui on a écarté ces figures de la jeunesse béninoise? Ça me pose un problème. Et là, je me dis, il y a certainement une compromission. Et moi, je ne fais pas un combat. Est-ce que ce n'est pas dû à la quête de la présentation de dossiers complets et exempts? Écoutez, ces gens n'en ont aucun souci. À ce que je sache, ils n'ont pas un souci de quitus fiscal. Ils n'ont pas un souci de... Ils ont quel souci? Gimi Tokwe a quel souci? Nadine a quel souci? Aucun souci, parce que tous ceux-là ont eu leur quitus fiscaux. Et ça me pose un problème. Je me dis, comment est-on arrivé à ce niveau? Et je pense, moi je suis véridique, je suis direct. Je vous ai toujours dit, quand je pense à quelque chose, je le dis, ça peut ne pas être vrai. Il s'agit là tout simplement d'une compromission. Et moi, je dénonce. C'est mon avis, parce que je me suis demandé comment est-on arrivé à ce niveau. Vous allez répondre à cette question dans un instant, juste après que Constant Yaouidou puisse nous donner quand même son appréciation globale sur la composition de cette liste des démocrates. D'avance, il faut quand même qu'on se félicite. Quand je dis qu'on se félicite, c'est pas seulement nous qui sommes sur ce plateau, parce que le débat qu'on a eu à faire sur les démocrates la dernière fois a chuté sur le souhait que la formule soit trouvée au niveau de la Cour constitutionnelle pour que les démocrates partent, pour donner de la crédibilité aux élections et une bonne image à notre démocratie. Aussi, je crois qu'on en est arrivé là et on va féliciter la Cour pour cette formule qui a été trouvée. Et je dirais que c'est pas une compromission, mais peut-être un compromis qui a permis, puisque juste après, il y a eu un recours qui a été rejeté. Pourtant, l'autre recours a été accepté. Donc, la Cour a trouvé le juste milieu. Et ça pourrait aussi déboucher sur ce que déplore Habib, pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont été écartées. Ça a été effectivement une surprise pour nous de constater que ceux-là qui ont été effectivement au charbon, qui ont un nom aujourd'hui, qui sont d'actualité dans le système politique,
du côté des démocrates, ne se retrouvent pas sur la liste. Et là, on peut penser à une compromission, mais je crois que ça peut être un compromis pour permettre d'apaiser la tension sociale pour que le mercure ne monte pas trop. Mais si on parle de compromis, ça va un peu se poser la question avec qui? C'est là où je me dis, au-delà du compromis, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Une stratégie au niveau du parti pour dire, si jamais parce que ceux-là nous avons vu un organe titré par exemple ce matin, on ne sait pas, c'est vrai que je n'ai pas lu le contenu de l'article où le journal demandait est-ce que Éric Ounete faisait l'âne pour avoir le foin? Oui, non, en réalité, vous savez, quand on parle de Nadine aujourd'hui, au Koumassou, les regards sont braqués. Quand on parle de Guy Mitokpe, vous voyez, la tension monte, les yeux sont rouges. Vous estimez qu'on a voulu présenter une liste qui ne soit pas sujette à d'éventuels... Parce que ceux-là ne sont pas obligés d'être candidats avant de se battre. C'est des combattants. C'est des militants. S'il faut parler de militantisme, c'est des militants. On a vu leur parcours, on voit leur engagement et autres. Donc, ils n'ont pas besoin forcément. Est-ce qu'en tant que candidat, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, il faut aussi comprendre les responsables ont peut-être des informations que tout le monde n'a pas. Est-ce que laisser ceux-là sur liste ne va pas amener d'autres situations qui peuvent compromettre la participation et le succès que cette liste peut avoir. Donc, ça peut être aussi une stratégie au niveau du parti et je crois que ça doit être surtout ça. Surtout ça. Je reviens dans un instant. Habib Aranessi, tout à l'heure, vous avez évoqué des noms et désolé de leur non-présence sur cette liste du Parti politique des démocrates, mais le système partisan qui est en phase expérimentale actuellement au Bénin est un système qui promeut la victoire du groupe et non les individualités. Alors, est-ce forcément qu'ils doivent être positionnés avant de mener le combat pour la victoire de les démocrates? Déjà qu'on a vu Guy Mitokpe, on a comme l'impression que ça ne fait ni chaud ni froid au regard de ses écrits. Non, mais c'est son choix. Moi, je ne suis pas Guy. Je ne suis pas... c'est-à-dire, j'ai pris l'habitude depuis des années à dire ce que je pense. Le fait d'être désolé de voir que ces gens-là n'ont pas été positionnés, le fait d'être désolé que ces gens-là ne soient pas sur la liste, c'est légitime. C'est légitime parce qu'ils n'étaient pas des FCBE dès le départ. Mais écoutez, ils n'étaient pas des FCBE dès le départ ou... Non, c'est légitime en ce sens que une liste, normalement, un parti politique présente des jokers capables de rafler. C'est-à-dire, quand vous avez deux militants devant vous, un parti politique sérieux choisit le militant qui peut rafler. Et en matière d'expérience électorale, en République du Bénin, nous savons que la philosophie du Bénin en matière d'élection, c'est d'abord orienté vers les figures. Vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez militant des démocrates, vous positionnez c'est-à-dire au même niveau que Nadine. Nadine, actuellement, va vous faire la fête, va vous battre à plat couture. Parce que, oui, je donne un exemple, c'est-à-dire, oui, écoutez, si par exemple... Ça dépend peut-être des soutiens que j'ai. Non, écoutez, si c'est le bon soutien. Si nous restons un peu dans le contexte, nous savons comment le Béninois... nous savons comment le Béninois... Je parle sous le contrôle de Constant Yaoudéou, nous parlons certes de figures, mais il y a également les soutiens. Il y a également les soutiens qui font élire les gens. Aujourd'hui, en temps normal, tout le monde devait être étonné de ne pas voir ces gens-là sur la liste des démocrates. Tout le monde. Non, c'est un étonnement. Mais... Oui, voilà. Pourquoi on est étonné? On est étonné parce qu'on estime que ces gens-là, ces jeunes, je dirais ces jeunes, sont, qu'on le veuille ou pas, des jeunes très engagés et aujourd'hui des jeunes de tendance. Est-ce à dire que sur la liste du Parti politique des démocrates, vous n'avez pas vu des jeunes méritants? Il y a des jeunes... Est-ce que sur la liste, vous n'avez pas vu des jeunes méritants? Il y a des jeunes, il y a des gens sur la liste des démocrates qui sont très bons. Mais ceux-là qui sont en vue, qui sont des figures de jeunes, je parle des jeunes, des figures de jeunes.
Mais ceux-là ont été écartés. Et là, ça me pose un problème. Pourquoi vous jugez et vous parlez d'écart? Ça me pose un problème du moment. Ces jeunes-là ont été positionnés sur la première liste. Est-ce que vous avez eu copie de cette liste? Non, écoutez, lisez Guy Mitokpe il y a quelques jours. Il était tête de liste. Il est candidat s'il n'a pas une certaine confirmation pourquoi il affirme. Mais on a vu aussi dans le rang de la mouvance des personnes affirmer être candidats et à la finalité... Nous ne faisons pas une comparaison entre ce que la mouvance fait et ce que l'opposition fait. Nous parlons de candidature. Nous faisons une analyse autour de la liste présentée par les démocrates. Oui, nous parlons de candidature. Moi, je n'ai pas d'acquaintance ou bien de lien particulier avec un homme politique... Pour ne pas dire la vérité. Je ne suis pas un ami de Yahi, je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas un militant des démocrates, je ne suis pas leur ennemi. Je suis un jeune homme politique, acteur de l'opposition, ayant un parcours exceptionnel en matière de militantisme. Si c'est des coups, j'étais au charbon, j'ai reçu des coups. Et ça me donne le droit de donner mon avis. Et pourquoi on n'est pas milité pour qu'on positionne vous aussi? Écoutez, non, j'ai des principes qui sont très clairs. Pourquoi je ne vais pas chez les démocrates? C'est au nom de mes principes. Pourquoi je ne vais pas chez Moël Béné qui m'a tendu la main? C'est au nom de mes principes. Pourquoi je ne suis pas allé chez Bloc Républicain qui m'a tendu la main? C'est au nom de mes principes. Je le dis c'est-à-dire sur un plateau de télévision. Si c'est pour être candidat sur une liste, là, c'est-à-dire j'ai la porte ouverte à... C'est-à-dire plusieurs partis politiques m'ont ouvert leur porte. Mais j'ai dit non. J'irai dans tel parti politique pour tenir quel discours devant le peuple. J'irai dans tel parti politique pour tenir tel discours. Même dans les démocrates, vous n'aurez pas votre discours? Alors non, je n'aurai pas de discours parce que j'ai un problème personnel avec le fonctionnement des démocrates. Je ne vais pas... Et à restaurer l'espoir. Je ne vais pas rentrer... Et à restaurer l'espoir. Je ne vais pas rentrer dans et à restaurer l'espoir. Non, ne m'amenez pas à dire certaines choses. Alors, je dis, ces jeunes, l'absence de ces jeunes sur la liste des démocrates c'est-à-dire, me pose un problème. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais dire aux citoyens béninois de ne pas aller voter pour les démocrates. Ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Alors, Constant Yaoudéo, vous voulez réagir? Le problème des jeunes, c'est dans tous les partis qui participent aux élections. Parce que ce n'est pas seulement au niveau des démocrates. Le problème s'est posé un peu partout. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratégie. Est-ce que ce n'est pas une question de stratégie? Oui, on a appris que Mitokpe était sur liste comme d'autres. Mais vous avez vu, quand ils étaient sur liste, vous avez vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on rentre dans un délai... dans une période hors délai, qu'on aille jusqu'à la Cour constitutionnelle avant que cette liste ne soit considérée. Ça veut dire que si nous estimons que la majorité de ceux qui sont à l'organisation de ces élections aujourd'hui, même au niveau des institutions, qu'on ne se cache pas, parce que le président de la Sénat était ministre de l'actuel régime, tous ceux qui sont dedans ont été désignés par les structures de la mouvance. Vous voyez, c'est ça qui fait que même les démocrates ont peur de tout ce qui peut arriver et on estime que c'est parce qu'ils sont dans une certaine position qu'on a pu créer des problèmes aux démocrates jusqu'à ce niveau où les problèmes de quitus fiscaux se sont posés. Donc, on a estimé que ceux qui sont en place et qui devraient délivrer ou qui devraient apprécier sont dans une certaine position ou nommés par le pouvoir en place. Donc, il y a une question de méfiance qui se pose. Donc, ceux qui étaient sur la liste au moment où cette liste a connu ce problème jusqu'au dénouement, qu'est-ce qui peut advenir si ceux-là sont restés jusqu'aux élections? Donc, ça peut être une stratégie au niveau... Ma question aujourd'hui, Constant, c'est de savoir... Au niveau du parti, pour dire, il faut peut-être faire dormir un peu ou soulager un peu ceux-là qui peuvent nous créer des problèmes pour que, à partir du moment où ceux-là seront dans le feu de l'action sur le terrain, que la surprise soit créée. Mais quand ils sont positionnés, on sait que c'est eux, là, les fusils sont braqués aussitôt. Mais quand on voit que, bon, c'est Habib, ce n'est plus Nadine, on se dit, ou bien c'est Kader, ce n'est plus Nadine, on se dit, bon, il n'y a pas trop de problème.
Mais il suffira que Nadine s'y mette. Mais le problème, c'est quoi? Ça peut être une stratégie. Le problème, c'est quoi en réalité? Le problème, c'est quoi? Le problème dont Da parle ici, et je pense qu'il ne veut pas rentrer dans certaines considérations. Le problème, c'est quoi? Le problème est que la présence de ces jeunes sur des listes là va faire mal. C'est le problème. Le problème est que la présence de ces jeunes sur la liste des démocrates fera des démocrates le premier parti, c'est-à-dire le parti qui viendra en première position pour les élections législatives. Le premier parti qu'il faut empêcher d'avancer. Justement, non mais écoutez, parce que qu'on le veut ou pas, ces jeunes-là sont des jokers. Il faut le dire, dans un parti politique, il y a toujours des figures, des jokers qui permettent aux partis politiques de s'imposer. Alors, non, il n'y a pas plus que ces trois figures au sein des démocrates. Il y en a. Dans un parti politique, il y a plusieurs jokers. Mais quand on vous casse les pieds, quand on vous casse les deux pieds et on vous laisse les deux mains, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes affaibli en partie. Alors, c'est bien dommage que ce soit pour une élection qui devait être une élection libre, crédible. Le seul arbitre... Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'elle n'est pas libre? Écoutez, le seul arbitre d'une élection dans un État démocratique, c'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple aujourd'hui, vous remarquez avec moi qu'on est obligé de faire un réaménagement ou bien qu'on est obligé d'aller à une compromission. Je dis deux choses. Pourquoi on parle de compromission? Je suis en politique. Est-ce que on est en politique? Oui. Est-ce que vous avez connaissance du fait que même au sein de la mouvance présidentielle, il y a beaucoup de personnes dont la base approuve le choix, mais qui ne sont pas retrouvés candidats parce que le parti politique n'en a pas voulu ou parce que les pièces constitutives... Ce n'est pas le même cas. On est en politique, on n'est pas dans la puissance des émotions. Ce n'est pas le même cas. Ici, des jeunes ont été déjà positionnés. Et quand j'écoute la décision de la Cour constitutionnelle, nous avons tous été à l'école. Le problème ne se posait pas au niveau de ces jeunes. Parce que la Sénat a affirmé avoir traité tous les dossiers. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient déjà sur la liste lorsque la Cour demande à la Sénat de leur permettre de remplacer les dossiers qui posent problème? On ne leur a pas dit de réajuster la liste. Vous avez lu le recours du président des démocrates. Le recours était porté sur qui? Sur qui et sur quoi? Le retour était porté sur les quatre. Et c'est les quatre qu'on devait changer les dossiers. Dans le cadre un peu juridique. Oui, tout à fait. Ne rentrons pas dans certaines considérations. Justement, c'est ça que lisons la décision de la Cour. Oui. La Cour, c'est-à-dire dans le recours, le problème qui est posé, c'est le problème des cas qui n'ont pas eu leur quitus fiscaux. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à affirmer, sans risque de vous tromper, que les démocrates sont allés changer la Sénat au-delà des quatre? Ah, mais justement, parce qu'au début... Est-ce que vous avez la certitude de la Sénat que ces noms étaient effectivement à la Sénat? La seule certitude que nous avons, c'est que les candidats en lice se sont prononcés. Si le parti politique ne te donne pas une certaine confirmation de ta présence sur une liste, tu ne peux pas venir sur une... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que l'honorable Guy Mitokwe va se permettre ce vilain luxe-là de prendre le risque de dire qu'il est tête de liste dans la 16e circonscription alors qu'il n'a pas une confirmation du parti politique. Et je disais, laissez-moi finir pour dire, c'est bien dommage que un parti politique de l'opposition qui doit présenter des candidats, que c'est le système en place, que c'est la mouvance qui décide. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour finir, permettez-moi de finir. On permet à Conseil de ne pas être spectateur sur le plateau quand même. Allons-y. Dire un mot. Je suis d'accord avec Habib sur quel point? Sur le point que c'est la mouvance qui agit là? Non, pas exactement. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Et je parlais tout à l'heure de compromis. Ma question que je m'avais vous poser, c'est de savoir, est-ce que, au regard du recours qui a été adressé au niveau de la haute juridiction, est-ce que la Sénat pouvait permettre encore à les démocrates de réajuster la liste, excepté les 4 dossiers qui avaient des problèmes? Et c'est là que je suis d'accord avec Habib pour dire que tel que le recours a été ordonné le remplacement des 4. Remplacement des 4. C'est pour ça que je parlais de compromis tout à l'heure. Compromission, ça va nous amener à dire que c'est la mouvance qui a fait chose de tout. Mais le compromis, oui, c'est la spéculation, parce qu'il n'y a pas d'élément. C'est pour ça que je dis, est-ce que la décision n'a pas été prise à un niveau donné des démocrates eux-mêmes
Parce que si ça doit se faire et que ce n'est pas eux-mêmes qui acceptent le faire, la Cour ou la Sénat ne peut pas accepter qu'il y ait une modification aussi profonde de la liste. On devrait remplacer tout simplement les 4. C'est vrai aussi que c'est les conséquences du fétichisme qu'il y a eu autour des listes. Parce que si tu refuses d'accepter ce que Habib est en train de dire, de go, c'est parce que on n'a pas vu la liste officielle rejetée par la Sénat. C'est resté entre eux. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui difficile, c'est pour ça que je parle de compromis. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui d'affirmer ce que Habib est en train de dire, mais on ne peut non plus refuter parce que nous n'avons pas eu la liste de base, mais c'est seulement les candidats qui se sont prononcés. On ne peut pas faire foi à leur déclaration, mais ça ressemble un peu à ça. Et le problème qui se pose effectivement est que, est-ce que c'est les 4 seulement qui ont été remplacés? Merci à vous, Constant Yaoudéou. Merci également à Habib. Non, je voudrais... Je crois que le temps qui nous était parti est arrivé plus ou moins à échéance. Nous aurons d'autres occasions, d'autres plateaux médias pour davantage nous exprimer de fond en comble sur cette actualité. Nous aurons aussi la volonté d'adresser une requête aux responsables du Parti politique Les Démocrates afin qu'ils viennent nous expliquer véritablement comment a été constituée cette liste de candidats pour les élections législatives afin que nous puissions les entendre sur la composition de cette liste-là et qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Merci à vous une fois encore, Habib. Merci, Kader. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sourire que vous m'offrez en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci une fois encore à Constant Yaoudéou. Merci à tout un chacun. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. On installe à présent Colombe Oussou qui présente les sports. Amis sportifs, bonjour. Démarrons cette page des sports par le mondial Qatar 2022. Le Sénégal a manqué ses débuts dans cette 22e Coupe du Monde au Qatar face aux Pays-Bas ce 21 novembre à Doha. Le champion d'Afrique en titre orphelin de Sadio Mané a tenu pendant 84 minutes de jeu avant de perdre pied. Ils se sont inclinés 0-2 devant les Pays-Bas au bout d'une rencontre où ils méritaient mieux. Les Sénégalais peuvent avoir des regrets après avoir longtemps bousculé les Néerlandais, 3e de son groupe. Le Sénégal aura fort à faire pour défendre son titre de champion d'Afrique afin de ne pas quitter très tôt la compétition. Revenant à l'échelle nationale, la Fédération béninoise de football a signé un partenariat avec la Fédération internationale de football association FIFA Plus pour permettre la diffusion du football béninois à l'échelle mondiale. Ceci participe au professionnalisme et à la promotion des talents béninois. L'annonce a été faite à travers un communiqué de presse de l'instance signé du secrétaire général Claude Paki. La 3e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a connu son épilogue le week-end dernier. Les policiers à domicile semblent retrouver leur force après leur première défaite face à l'ASPAC. Ils ont renoué avec la victoire à domicile en s'imposant 1-0 face à Sitatunga FC. Le point avec notre reporter. AS Police a surpris Sitatunga 1-0 et enchaîne avec une deuxième victoire en cette 3e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Au bout d'une première mi-temps intense, l'AS Police prend l'avantage suite à une erreur défensive de Sitatunga. Annie Benjamin Michael profite du contrôle manqué du gardien de but Batori Douyeme pour offrir la victoire aux siens. Technique, les joueurs de Sitatunga vont acculer les policiers, multiplier les offensives sans jamais parvenir à recoller au score. Les deux formations se quittent avec des sentiments partagés et font déjà des projections sur la prochaine journée. Pour la rencontre de ce soir, on avait en face de nous une équipe tactiquement disciplinée, mais avec les stratégies
et comment appelle-t-on, d'attaque. Nous sommes arrivés finalement à presser. Et deuxième partie, on a essayé de garder le même rythme et finalement, on a essayé de gérer le score jusqu'à la fin, 1-0. Et probablement le 26 contre Coton, on reçoit encore et je vous promets que par la grâce de Dieu, Inch'Allah, nous allons enchaîner une 3e victoire. Le football, c'est ça se paie cash. Quand vous trouvez des opportunités et que vous ne les concrétisez pas, allez de l'autre côté si ça vient. Sur une boude, allez on encaisse et c'est resté. On n'a pas cessé de trouver des opportunités, mais on n'a pas su les exploiter. Donc il va falloir continuer le travail, surtout au niveau de mon animation offensive. Notre objectif c'est clair, c'est de jouer la Super League Pro. Et je pense qu'on est en train de tituber. Mais c'est un championnat, c'est sûr que nous allons rebondir pour revenir en force. Dans le même registre, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a été reçue par Aziza FC sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi le dimanche 20 novembre dernier pour la 3e journée de la Ligue Pro Zone C. La rencontre s'est achevée en faveur des Portugais sur le score de 1-0. Reportage Anel Dou. L'association sportive du port autonome de Cotonou a signé sa victoire face à Aziza FC. Les Portugais ont vaincu 1-0. Le début de la rencontre a été très équilibré entre les deux parties. Mais les hommes du port se sont imposés à leur adversaire à la 13e minute grâce à Bala Alababi. Les offensives des Blancs n'ont rien changé au score. ASPAC décroche sa 2e victoire sur 2 sorties. La mission qu'on a donnée aux enfants, c'était de ne pas considérer cette équipe comme dernière ou ayant eu 2 défaites. Il fallait les prendre au sérieux. Pendant toute la semaine, on a travaillé sur le mental parce que l'idée, c'était de sortir les crocs. Parce qu'on savait qu'ils viendraient pour ne pas encaisser une 3e fois. Donc il y avait un plan de jeu établi, fermer les liaisons, voilà, sceller leur milieu de ballon, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que le plan de jeu a été respecté à merveille par les garçons. Voilà. Aziza n'a pas démérité, on s'attendait à une vraie opposition. Et vous constatez avec nous qu'on l'a eu, cette opposition. Maintenant, qu'importe la manière, le plus important, c'était de prendre les 3 points. On retient les 3 points. Les imperfections, nous allons les corriger pour pouvoir rebondir le week-end prochain déjà face à Sita Tonga. Voilà. Pour finir, la Fédération béninoise de taekwondo a tenu son assemblée générale élective le samedi 19 novembre 2022 à son siège en présence de l'ensemble des délégués et présidents de club. Le président sortant Victorin Kouglenou a été réélu pour un autre mandat de 4 ans au thème des assises. Le reportage de l'assemblée générale élective avec Aneldo. Les votes se sont déroulés sans aucun incident et ont donné le résultat que voici. Président, M. Kouglenou Dossard Victorien. Victorin Kouglenou est plébiscité à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Le président sortant et son bureau exécutif ont reçu la confiance de leur père au détour de cette assemblée générale élective. Je voudrais vous dire combien je suis très honoré de votre confiance pour le scrutin que vous m'aviez et que vous nous aviez accordé. Je suis particulièrement heureux de bénéficier de votre confiance. Comme vous pouvez vous en imaginer, c'est à la fois une marque de confiance, mais également une invite et une exhortation. Représentant les autorités du monde sportif, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois a félicité l'ensemble des acteurs du taekwondo pour la cohésion au sein de la fédération. Le Comité national olympique et sportif béninois vous dit bravo. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez vu ceux qui ont les yeux sur Bonaventure et Fernando disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire là? Non, ils me disaient beaucoup de choses.
notamment, et même les fédérations, les bimères, tu vois, non, tout se passe très bien. Mais c'est sa préoccupation. C'est lui le directeur du sport d'élite. Je ne vous jette pas des fleurs, s'il vous plaît. Vous méritez ce qu'on est en train de dire. Victorin Koublenou et les siens sont donc reconduits pour un nouveau mandat de 4 ans. Ce temps permettra d'achever les chantiers en cours au sein de la fédération, de quoi lancer la discipline au plus haut niveau. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Quentin Amoussou s'installe pour présenter le sigle RAM. Bonjour, amis internautes. RAM signifie Random Access Memory. C'est la mémoire informatique dans laquelle peuvent être enregistrées les informations traitées par un appareil informatique. C'est aussi la mémoire vive et on écrit mémoire vive par opposition à la mémoire morte. Cependant, la mémoire RAM a certaines caractéristiques. On peut citer sa fabrication à base de circuits intégrés, sa rapidité d'accès essentielle pour fournir rapidement les données au processeur, sa volatilité qui entraîne une perte de toutes les données de mémoire dès qu'elles cessent d'être alimentées en électricité. La mémoire informatique est un composant d'abord réalisé par une technologie magnétique, puis par l'électronique dans les années 1970, ce qui permet d'ailleurs de stocker et de relire rapidement des informations binaires. Son rôle est donc de stocker les données qui vont être traitées par l'unité centrale, soit par un microprocesseur dans la plupart des appareils modernes. On peut accéder à la mémoire vive alternativement en lecture ou en écriture. Il existe également des mémoires associatives largement utilisées dans les techniques de mémoire virtuelle de page et accélérer ainsi les accès. La RAM a été inventée ou fabriquée, si vous voulez bien, par l'entreprise américaine de matériel informatique Corsair. Voilà qui me fait à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent Aneldo qui présente l'horoscope du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, comme de coutume, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, dans le domaine matériel, votre goût du risque sera exacerbé. Taureau, aujourd'hui, vous serez totalement soutenu par Mercure, la planète de la chance pure et des gains inattendus. Gémeaux, à présent, le secteur argent sera mis en vedette. Les planètes qui l'occupent formeront quelques combinaisons négatives, ce qui doit vous inciter à la prudence. Cancer, à présent, vous allez aborder une journée éprouvante marquée de difficultés financières auxquelles vous devrez faire face sans aucune aide extérieure. Lion, à présent, attendez de préférence encore quelques jours pour tenter de régler les problèmes financiers compliqués. Vierge, Mercure arrivera à la rescousse et vous fera faire des gains imprévus. Mais attention, cette planète poussera aussi à la dépense. Balance, à présent, la présente configuration astrale pourra avoir des effets imprévisible dans la mesure où Uranus est précisément la planète des événements imprévus. Scorpion, à présent, observez la plus grande prudence car vous serez fortement tenté de dépenser beaucoup plus que vos moyens ne vous le permettent. Sagittaire, à présent, vous aurez intérêt à régler aujourd'hui même les questions financières exigeant de l'audace et un bon esprit d'initiative. Capricorne, avec l'influence de Vénus dans votre ciel, la chance financière devrait se manifester. Verseau, avant-dernier signe, d'importants problèmes matériels se résoudront enfin au cours de cette journée. Dernier signe, Poisson, il est possible que vous ayez aujourd'hui l'occasion de modifier votre équilibre budgétaire. Alors,
tenez en compte. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Voilà l'essentiel à retenir du numéro d'émission de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.